Bonjour les enfants! Alors, c'est parti pour cette première journée d'école à la maison. Et oui, ça change un petit peu de nos habitudes, c'est sûr, qu'on se n'est normalement que pour 2 jours. On va tout expliquer ensemble, tout le travail, et je vais te demander de bien te servir de la touche espace de ton clavier, tu sais la grande barre qui est longue, pour mettre régulièrement, c'est-à-dire souvent, en pause. Tu auras besoin de mettre en pause lorsque j'aurai donné une consigne, que tu sauras ce qu'il faut faire et que donc tu vas te mettre au travail. Ça te permet de ne pas avoir les réponses tout de suite et surtout, lorsque tu as terminé ton travail, tu appuies encore une fois sur la touche espace et ça te permet d'entendre les consignes suivantes, les explications, etc. Bien, tu es prêt ? Alors c'est parti, on va voir le programme du jour. Donc au programme aujourd'hui, ce jeudi 8 avril, on va bien sûr commencer, comme chaque jour en classe, par mettre la date en attaché et en entier comme écrit ici sur le cahier du jour. Si jamais tu as oublié d'emporter ton cahier du jour, ne t'inquiète pas, tu peux prendre une feuille, tu traces une ligne et tu écris la date sur cette ligne, ce sera très bien. Et donc tu vois ici est affiché le programme du jour, je vais te le lire rapidement sans entrer dans les détails. Nous allons faire un petit peu de copie, c'est-à-dire nous allons faire de l'écriture à partir d'un modèle. Ensuite, nous allons faire de la lecture, un peu de mathématiques avec les rituels. Donc, tu vois, c'est ce qu'on fait très souvent en première partie de matinée à l'école. On fera une petite récréation. Et ensuite, on va s'intéresser aux mots-outils. On va faire un petit peu de mathématiques et on finira avec de la lecture. Donc le programme, tu le vois, ressemble beaucoup à ce que l'on fait en classe. Et avec des petits changements évidemment, puisque je ne suis pas vraiment là. Alors, la copie. Tu as sur ta feuille, ici, la même chose que moi. Tu as 3 phrases. Je vais te demander de copier au moins une phrase. Les 2 autres, ici et ici, sont des bonus. D'ailleurs, tu peux même choisir la phrase qui te plaît le plus. Alors, tu le sais, pour pouvoir copier une phrase ou un mot, il faut toujours commencer par lire cette phrase ou ce mot pour qu'on puisse comprendre ce que l'on copie. Je te propose que nous regardions ensemble la première phrase. Alors, j'aimerais que tu la lises et pour ça que tu mettes pause en appuyant sur la touche espace. Lorsque tu l'as lu, tu peux revenir me voir et puis on va lire la phrase ensemble. Tu as bien lu la première phrase ? Tu es sûr d'avoir compris tous les mots ? Très bien. Alors, nous allons à présent la regarder ensemble. Donc, tu as certainement reconnu le petit mot outil le rat a sali le sol. Alors cette phrase, on va la copier et ensuite, si tu en as envie, tu as vu, c'est marqué « je recopie, je lis et je dessine ». Si tu le souhaites, tu pourras faire un dessin de cette phrase sous la phrase. Alors si cette phrase ne t'inspire pas pour faire un dessin, je t'invite à lire les 2 autres. Donc je voudrais que tu mettes pause pour lire les 2 autres phrases. C'est parti. C'est bon ? Tu as lu les 2 autres phrases ? Alors regardons-les ensemble. Ici, tu as les 2 petits mots-outils avec l'apostrophe. Ça fait les 2 petits mots « c'est ». Un petit lac. Tu te souviens, il y a le T muet. Et enfin, encore des mots-outils. Là, tu regardes, on en a 3. Il a mis un pull. Bien. Donc maintenant que tu as lu ces 3 phrases, tu peux choisir une de ces 3 phrases et la copier le plus proprement possible. Mais attends, avant que tu te mettes à copier, je voudrais te rappeler le sens d'écriture de certaines lettres que tu retrouves très souvent. Alors, regardons ensemble. On va commencer par la lettre A. La lettre A, qui est la cousine du D, du Q, du G, s'écrit toujours, tu te souviens, en commençant légèrement sous la ligne de l'herbe, elle touche la ligne de la terre, et on n'oublie pas de lui faire sa canne. Pense bien à attacher ta lettre suivante à la lettre A. Je voulais également te remontrer la lettre T. Alors,
Tu vois la lettre A, si tu as besoin de la revoir, tu n'hésites pas à revenir en arrière, hein, c'est à ça que sert la vidéo. Donc pour la lettre T, c'est comme un I, c'est-à-dire que je commence sur la terre, je monte, mais je monte jusqu'à la deuxième ligne, non pas jusqu'à l'herbe, mais la ligne d'après, tu te souviens la ligne du T et du D. Puis je redescends jusqu'à la terre en m'écartant un tout petit peu du chemin. Et je n'oublie pas de faire la barre du T seulement à la fin du mot. C'est-à-dire j'écris tout le mot, et lorsque j'ai fini le mot, je fais la barre du T. Et je voulais encore te montrer une petite lettre. La lettre L, donc je voulais juste te rappeler que la lettre L, elle va jusqu'au ciel, c'est-à-dire la ligne de la terre, la ligne de l'herbe, la ligne du D et du T, et seulement la ligne du ciel. Et c'est également cette ligne qui est la ligne des lettres en majuscules. Donc tu l'as peut-être remarqué, à chaque début de phrase, il y a bien sûr une majuscule en bâton. Donc cette lettre doit obligatoirement toucher le ciel. Bien, je t'invite maintenant à choisir ta phrase, à bien penser à mettre au moins un mot dans ta tête avant de l'écrire. Si tu y arrives, tu peux même en mettre 2 ou 3, bien sûr, sans problème. Et comme ça, tu ne regardes plus le modèle pendant que tu copies. Tu mets seulement le mot dans ta tête et tu le regardes dans ta tête. Et tu le copies en respectant bien ce qu'on vient de voir à propos des lettres et en les attachant. Allez, à tout de suite. Bien, tu as terminé de copier ta phrase? Super. Donc maintenant, tu peux soit en faire l'illustration, soit en choisir une autre que tu pourras copier, soit en choisir encore une autre que tu pourras copier. C'est ton choix. Moi, je te demande seulement d'en copier une. Si tu as envie de faire davantage de copies, ou dans la journée, si tu as envie d'y revenir, bien sûr, tu peux. Tu pourras aussi le faire durant les vacances, si tu as envie de t'entraîner un petit peu. Je te demanderai de bien prendre en photo la date que tu as écrite, puis, et sur la même photo, l'écriture. Tu peux coller ce modèle en dessous de ce que tu as écrit, ou si tu l'as fait avant, au-dessus, c'est encore mieux. Je n'ai pas pensé à le dire dès le début de la vidéo. Donc, à présent, nous allons pouvoir passer à la suite, à savoir la lettre G. Donc, tu peux mettre ton cahier de côté pour un instant. Je te propose de commencer par regarder une petite vidéo. Alors, avant de te montrer la vidéo, je vais te montrer ce qui va se passer si tu me regardes depuis ton ordinateur. Si tu me regardes depuis ton ordinateur, tu vas arriver sur une page, dans un instant, qui va te montrer la vidéo que tu es en train de regarder. Et sur le côté, il y aura ceci. C'est-à-dire un lien sur lequel tu peux cliquer. Et la vidéo va être mise en pause. Donc tu es actuellement dans cet onglet Aide the Puzzle. Si tu cliques sur le lien, donc ce ne sera pas celui-ci, là c'est un exemple, et si tu cliques sur le lien, il y a un nouvel onglet là-haut qui va s'ouvrir. Tu pourras cliquer pour aller voir la vidéo, et ensuite il faudra revenir sur cet onglet. Sur le téléphone, il suffit de revenir dans la vidéo. Alors, je vous montre ce que ça donne. Hop, je clique. Et ici, on m'emmène directement sur l'autre onglet. Donc, je peux fermer lorsque j'ai fini de regarder la vidéo, bien sûr. Et je peux cliquer sur Continue. Alors, c'est en anglais. Et donc, si je continue, la vidéo va se remettre en route. Je peux remettre en plein écran. Alors, c'est parti. Je te mets la vidéo. Bien, tu as sans doute reconnu la vidéo de la lettre G et des différentes choses qui lui arrivent en fonction des lettres qui se mettent à côté d'elle. Alors, pour voir si tu as bien tout compris, je te propose de faire un petit jeu ensemble. Tu vas avoir besoin de ton ardoise, de ton feutre à ardoise et de quoi effacer ton ardoise. Il n'est pas nécessaire de prendre une photo à chaque fois puisque tu verras que tu as la correction et que tu pourras par toi-même voir si tu t'es trompé ou non. Et nous allons simplement faire ce petit jeu pour que tu puisses t'entraîner avant de faire l'affiche. Alors, c'est parti. Nous allons donc parler de la lettre G qui chante G ou je. Donc, la lettre G chante G si après elle on place la lettre U, la lettre A, la lettre O ou n'importe quelle consonne. Et elle chante J si après elle on place le E,
le I ou le Y. Et tu as sans doute dû le revoir dans la vidéo. Le U sert de bouclier, c'est le copain qui rend le G dur lorsque on veut y mettre un I ou un E. Et le E au contraire rend le G doux lorsque on vient placer ici un A ou un O. Alors on va s'entraîner, tu vas avoir le temps, ne t'inquiète pas, de toute façon tu reverras ça en CE1. Donc ne t'inquiète surtout pas de savoir si tu te trompes, tu verras, tu pourras encore t'entraîner très largement. On commence donc avec ce mot. On cherche à lire tout seul les sons déjà affichés. Et donc ici, tu dois soit mettre la lettre G, soit les lettres GU, soit GE, pour que ça fasse le mot que tu vois sur cette illustration. Je te laisse chercher et donc mettre pause si tu as besoin de temps. Moi, je passe à la correction. Donc ici, il fallait mettre de quoi faire les deux mots la neige. Et donc pour que le G chante je, il suffisait de le mettre tout seul, puisque le G est doux avec le E. Voici la correction. Je t'invite à réécrire ce mot si jamais tu t'es trompé. Et on peut passer à la suite. N'hésite pas à appuyer sur la touche espace à tout moment. Ici, tu as une illustration, c'est notre mot référent qui plus est, donc je te laisse lire tout seul les sons déjà écrits, les lettres, et trouver ce qu'il faut ajouter pour que cela fasse le bon son. Alors, il fallait mettre ici le G accompagné du U parce que le G est doux avec le I. Et comme on ne veut pas écrire une guitare mais une guitare, on place le U entre les deux pour que le G soit dur. Allez, je t'invite toujours à corriger, n'hésite pas à mettre pause. Voici le suivant. Je lis les sons, je vois quelle lettre il faut placer ici. Et je l'écris sur l'ardoise. Pense à mettre pause si tu n'es pas prêt. Voici la correction. Donc ici, on cherchait à écrire un pigeon. Pour que ça fasse le son je avec la lettre O, nous sommes obligés de placer le E entre les deux, puisque le G est dur avec le O s'il se place directement à côté de lui. Donc ce E nous permet de faire le son je. Il est muet. Il sert juste à adoucir le G. Allez, c'est à toi pour la suite. Pense bien à lire tes sons. N'hésite pas à mettre pause, je corrige. Donc, une luge. Ici, le G est doux avec le E. Et c'est justement ce que l'on veut. On veut que ça chante je. Donc, rien d'autre à faire que de mettre la lettre G. Pense à bien corriger avant de passer à la suite. Voici le mot suivant. Je corrige. Donc ici, on voulait écrire une guêpe. Et nous avons la lettre E qui vient se placer avec son accent circonflexe après la lettre G. Donc, pour que ça fonctionne, il faut que le G soit dur avec le E, ce qui n'est pas possible tout seul. Je place donc mon petit U. Mot suivant. Pense à mettre sur pause. Alors, on voulait encore une fois que le G soit dur avec le A. Mais le G est dur avec le A. Il chante G. Donc, rien d'autre à faire que de mettre le G à côté du A. Et ça nous fait gâteau. Je passe à la correction. Alors ici, encore une fois, si je regarde la lettre qui venait juste après le G, c'était un O. Et je le sais, le O est dur avec le G. Donc j'obtiens directement un dragon. Alors ici, je vais un peu t'aider parce que tu ne connais peut-être pas ce mot. On voudrait écrire
l'orangeade. Tu l'as vu dans la vidéo qu'on a visionnée juste avant. Donc ici, on veut écrire orangeade. Mes pauses, je corrige. Et oui, ici, on est obligé de mettre un E entre le G et le A parce qu'on ne veut pas écrire orangade, mais orangeade. Donc, on met le petit bouclier du E qui est muet. Bien. Alors, on va pouvoir passer à présent à la fiche. Donc, tu as à présent la page numéro 2 sur laquelle tu as ta fiche, celle que j'ai affichée sur notre faux VPI. Et je vais t'inviter à t'entraîner à présent à écrire ce que nous venons de voir. Donc la lettre G est forcément dans ces deux mots. Tu reconnais le pigeon et une baguette. Donc ici, tu te souviens, on met entre guillemets le son que cela fait. On écrit les mots. Lorsqu'on est sûr de bien avoir écrit les mots, eh bien, on peut revenir voir la correction. Donc là, je t'invite à mettre pause parce que moi, je fais la correction. Donc, dans pigeon, eh bien, c'est le son J qui s'écrit quand c'est un son avec la lettre J. Mais tu vois bien que j'ai mis les guillemets comme d'habitude pour dire qu'on parlait du son. Et dans baguette, on veut le son, cette fois-ci, G, que l'on représente avec la lettre G. Alors, pour écrire pigeon, est-ce que je te souviens, on en a parlé tout à l'heure, on va avoir besoin d'une lettre muette. Est-ce que tu l'as retrouvée? Eh bien oui, c'était le E qui nous permet d'écrire pigeon. Tu as reconnu, je pense, tous les autres sons. Concernant baguette, là aussi, on a besoin d'une lettre muette pour que le G soit dur cette fois-ci avec le E. Donc on a mis un E muet. Tu remarques également que pour que ce E chante est, on a placé deux consonnes juste après le E qui se met donc à chanter est. Alors, si tu as écrit baguette magique, je vais le rajouter pour que tu puisses également en prendre la correction. Donc magique. Il y a également la lettre G qui ici chante je et donc qui n'a pas besoin de lettres supplémentaires parce que le G est doux avec le I. Tu vas à présent pouvoir écrire tes phrases avec des mots que nous venons de découvrir, à savoir les mots pigeon et baguette. Donc dans la phrase numéro 1, je vais écrire une phrase avec le mot pigeon. Dans la phrase numéro 2, je vais écrire une phrase avec le mot baguette magique si je veux. Et je peux faire une phrase numéro 3, c'est un bonus, avec un autre mot qui contient la lettre G, qui chante je ou ge comme tu veux. Attention, je pense bien au début de la phrase à mettre une majuscule. À la fin de la phrase, je pense bien à mettre mon point. Et tu te souviens, je me pose les questions de murmure pour essayer au maximum d'enrichir ma phrase. Est-ce que tu te souviens des questions de murmure? Je te les rappelle. De qui ça parle? Qu'est-ce qui lui ou qu'est-ce qui leur arrive? Et où ça se passe? Ou bien même quand ça se passe. Donc tout ça, tu peux me l'écrire dans ta phrase. Tu peux mettre pause parce que je passe à la suite. Nous passons à présent aux mathématiques. Nous allons commencer par les petits rituels que nous allons faire sur l'ardoise. Donc tu peux, j'espère que tu as pris une petite photo que tu pourras déposer sur ton portfolio pour me montrer ton travail. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à le faire. Et nous allons à présent passer au petit rituel que tu vas faire sur l'ardoise. Alors, premier petit rituel, nous allons observer une forme géométrique, ici, et tu vas essayer de la reproduire à main levée sur ton ardoise. Allez, vas-y, pense à mettre pause. Alors, pense à mettre pause, nous allons regarder cela ensemble. Donc, ce triangle, puisque c'est un triangle qui a 3 côtés, est lui-même composé de 2 triangles, puisqu'on en repère ici un premier et un second. Tu te souviens, on avait déjà fait un petit jeu où il fallait compter le nombre de triangles, de carrés présents dans la figure que nous observions.
Je te propose d'en faire à présent une autre. Alors si tu le souhaites, ce n'est pas obligatoire, tu peux prendre ta figure en photo et la déposer sur le portfolio. En voici donc une seconde. Je t'invite à mettre pause, puis nous la décrirons ensemble. Pense bien à observer la figure avant de la réaliser. Alors, est-ce que tu as reconnu les deux figures utilisées pour réaliser cette figure? Il s'agit effectivement d'un carré à l'intérieur duquel on a fait un triangle dont un des côtés a la même longueur que celle du carré. Je te le rappelle, les carrés ont toujours 4 côtés de la même longueur, c'est-à-dire de la même taille. Tu peux encore une fois prendre une photo de la figure que tu as faite à main levée et la déposer sur le portfolio si tu le souhaites. Je te propose à présent ce petit travail autour des dizaines et des unités. Donc tu as 3 nombres, je te laisse en prendre connaissance. Il s'agit de 54, 62 et 47. Donc je souhaiterais que tu me dessines combien il y a de dizaines et d'unités dans chacun de ces nombres. Lorsque c'est fait, encore une fois, tu peux en prendre une photo et la déposer sur le portfolio. Alors tu pourras déposer toutes tes photos en même temps sur le portfolio, pas la peine de le faire à chaque fois. Alors attention, je vais corriger, donc pense bien à mettre pause. Donc pour 54, tu as ici, on reconnaît les unités au nombre de 4 et les dizaines au nombre de 5. Puisque si je compte 10 et encore 10, ça fait 20. Et encore 10, ça me fait 30. Et encore 10, ça fait 40. Et enfin, encore 10, cela fait 50. Donc 5 dizaines qui nous permettent d'être dans la famille des 50. Et encore 4 unités. De la même façon, nous avons 62 avec ses 6 dizaines et 2 unités. Et enfin, 47 qui, quant à lui, a 4 dizaines et 7 unités. Tu peux à présent procéder à la correction si nécessaire. Et moi, je passe à la suite. N'hésite pas à mettre pause avec ta touche espace. Alors justement, en parlant de pause, il est temps pour toi d'aller souffler si tu ne l'as pas déjà fait. Donc pense à laisser ton ordinateur quelques minutes, ton téléphone ou ta tablette, et à aller si possible t'aérer un petit peu à l'extérieur, faire un jeu, faire quelque chose qui te fait plaisir, et tu reviens dans un petit quart d'heure, 20 minutes, comme lorsqu'on fait la récréation du matin. Je te dis à tout de suite, pense à mettre pause. Alors, tu es de retour avec moi. Nous allons maintenant observer des mots-outils que je vais tirer au sort, que nous n'avons pas encore appris. Donc aujourd'hui, il va s'agir de les découvrir, les lire ensemble et bien se les mettre en tête. Donc tu vas à nouveau avoir besoin de ton ardoise. Alors, commençons. Voici notre bocal à mots-outils. J'en tire un au sort. Alors, il s'agit d'une action, quelque chose que l'on peut faire. Il s'agit du mot « aller ». C'est un verbe. Tu remarques qu'il y a le « a », 2 « l », bien qu'un seul suffirait, on doit en mettre 2 pour l'écrire correctement. Et on a utilisé le « et » de panier pour faire la terminaison de ce mot, ce qui nous fait « aller ». Alors comme d'habitude, je te propose de le mettre dans ta tête, de l'écrire, et ensuite, je sais que tu aimes ça, tu pourras le réécrire les yeux fermés. Allez, vas-y, mets pause, c'est à toi. Alors, on va procéder de la même façon pour les autres mots. Donc, je le montre, on le lit ensemble. Tu le mets dans ta tête, tu le copies, puis tu l'écris les yeux fermés. Allez, on y va. Voici 2 petits mots. Je dis. Alors, attention, ce n'est pas le mot jeudi, lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est bien je dis. Je dis quelque chose, je parle. Donc ici, ce à quoi il faut que tu fasses attention,
c'est que tu as un S muet. Et donc, le petit mot je, un espace, et le mot dit. Je te laisse faire comme pour aller, mais pause, je passe à la suite. Ouh, je peux. Je peux faire ceci, je peux faire cela. Alors on retrouve encore une fois le mot je, et on a le E de 9. Et cette fois-ci, ce n'est pas un S qui est muet, mais c'est un X. Donc je peux. Pense bien mettre tout ça dans ta tête, mais pause parce que moi je passe au mot suivant. Et bien tout simplement le petit mot me. Alors ce n'est pas le son que fait la vache, lui il s'écrit M-E-U-H. Non, c'est le me, je me suis fait mal, je me suis séché les cheveux. Donc c'est le me, un tout petit mot qu'on utilise fréquemment. Donc celui-ci est très facile à retenir, hein. Je te laisse le temps de le mettre sur ton ardoise. Et tu peux le réécrire les yeux fermés. N'hésite pas à mettre pause, je vais prendre un dernier mot. Alors, c'est même 2 derniers mots. Alors, essaie de les lire. Tu vois encore une fois, après le petit mot je, à la fin du verbe, il y a une lettre muette. Et comme pour dit, c'est encore le S. Est-ce que tu as reconnu ce mariage ? Et oui, c'est le son est de maison. Donc ça nous fait je vais. Je te laisse le copier, fermer les yeux et l'écrire une nouvelle fois. Alors si tu le souhaites, tu peux prendre une photo et l'envoyer sur ton portfolio. Si tu n'as pas pris de photos que tu as effacées au fur et à mesure, aucun problème, c'est un entraînement. C'est juste pour se les mettre en tête. Demain, nous les reverrons. Et on essaiera de bien les écrire sans erreur et de bien les mettre dans notre tête. Alors, je te propose que nous passions à la suite, à savoir les exercices de mathématiques. Alors, avant de passer à la petite feuille d'exercice que je t'ai préparée, je souhaiterais que tu regardes les liens que je te propose. Donc comme tout à l'heure, tu as un lien qui va apparaître sur la droite de ton écran. Si tu es sur ordinateur, tu cliques dessus et tu n'oublies pas de revenir à la vidéo pour continuer le travail avec moi. Alors, j'espère que tu as eu l'occasion de bien te remettre en tête ce que sont les doubles. Je te propose à présent de faire un petit jeu d'abord sur l'ordinateur, la tablette ou le téléphone pour t'entraîner et bien te remettre les doubles en tête. N'hésite pas par ailleurs à ressortir, si tu l'as, ton petit cahier gris de leçons de mathématiques dans lequel tu as la leçon sur les doubles. Si tu ne l'as pas, ce n'est pas grave, on vient bien de les réviser à l'instant avec la vidéo de ce maître. Tu vas avoir le petit jeu si tu le souhaites, c'est pareil, il n'est pas obligatoire. Et je te préviens, il y a de la musique qui est un petit peu forte. Je vais te montrer le jeu dont je te parle. Donc il s'agit de celui-ci. Je t'invite à seulement faire les doubles jusqu'à 10 pour pouvoir travailler. Donc pense bien à couper le son et la musique, ou bien juste en tout cas la musique. Je pense que ça évitera que tout le monde s'agace chez toi. Et donc ici tu as un petit jeu, le double de 4, c'est-à-dire comme on vient de l'expliquer, 4 et encore 4, qui font 8. J'écris le 8 avec mon clavier et j'appuie sur OK. Alors si ce petit robot fait trop de bruit pour toi, n'hésite pas à couper le son ici. Donc tu as compris le principe. Tu peux faire ce jeu tranquillement autant de temps que tu veux et essayer de faire monter ton robot le plus possible pour remporter ce jeu. Lorsque tu as terminé, je t'invite à revenir à la vidéo qui est ici là où tu as noté Head Puzzle situé sur ton ordinateur. Alors à présent que tu as bien les doubles en tête, que tu sais bien de quoi il s'agit, tu vas pouvoir passer à cette petite feuille d'exercice. Donc nous venons de faire tout ce qui était noté ici en vidéo et à présent tu vas pouvoir faire ce travail-là. Donc dans un premier temps, tu remarques que tu as 3 consignes. Observons donc la première consigne. Dessine à chaque fois le double de fleurs. Deuxième consigne, calcule ces doubles.
Et troisième consigne, complète. Donc ce sont des consignes que nous avons l'habitude de voir ensemble. Et notamment, je voulais insister sur complète. Tu te souviens, complète, cela signifie qu'il faut mettre une réponse là où il y a un espace de libre. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre n'importe quoi, mais qu'il faut réfléchir avec ton cerveau pour chercher ce que l'on attend de toi. Donc, dans l'exercice numéro 1, on te demande le double de ceci, le double de cela, et enfin le double de ceci. Je te laisse procéder comme dans l'exemple, et tu vois qu'on a ici 4 plus 4, donc 4 plus 4 est égal à 8, et on te précise, le double de 4, c'est 8. À ton tour de jouer pour ces trois-là. N'hésite pas à mettre pause puisque moi je vais corriger. Donc, nous avons vu que le double de 4, c'était 4 et encore 4. Donc, le double de 2, c'est bien sûr 2 et encore 2 qui font en tout, et oui, tu as raison, 4. Ensuite, on a le double de 3, c'est-à-dire 3 et encore 3. Et tu remarques bien que cela fait 6. Et enfin, le double de 5, qui est 5 et encore 5, soit 5. Donc cet exercice, c'était pour bien te remettre en tête le principe de ce qu'est un double. Maintenant, tu vas pouvoir passer à la même chose, mais sous forme de calcul. Donc, tu as 1 plus 1, soit 1 et encore 1, et tu écris bien proprement sur la ligne tes résultats sur l'espace dédié. Tu peux mettre pause parce que je procède à la correction. Donc, nous l'avons vu ensemble, 1 plus 1, cela fait 2. 7 plus 7, eh bien 7 plus 7, cela fait 14, car en fait 7, tu te souviens, on en avait discuté, c'est 5 et 2. Et 5 et 2, pris deux fois, ça fait 5 et 5 qui font 10, et 2 et 2 qui font 4, donc ça te fait 14. L'objectif de ce travail, c'est de te mettre tout doucement ces résultats en tête automatiquement. Tu te souviens, on avait expliqué, quand je dis 7 plus 7, hop, mon cerveau sait déjà que ça fait 14. D'ailleurs, avec 10 plus 10, c'est peut-être ce qui s'est passé dans ton cerveau. Parce que tu sais que 10 plus 10, c'est une dizaine, et encore une dizaine. Ce qui te fait 2 dizaines, soit le nombre 20. Pour 8 plus 8, c'est pareil, tu peux vraiment beaucoup de fois te le répéter pour commencer à te le mettre en tête. Donc tu peux utiliser notre technique habituelle, je mets 8 dans ma tête, je mets 8 sur mes doigts. Allez, on le fait ensemble. Tu es prêt ? Alors, c'est parti. J'ai 8 dans ma tête, je prépare 8 doigts. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok ? Donc 8 plus 8 font 16. 16, je sais qu'en fait c'est 10, 6. Donc une dizaine et 6 unités. Hop. Donc ça dépend de la technique que tu utilises. Tu te souviens, on a discuté des différentes techniques des copains. Donc pour 6 plus 6, tu peux refaire la même chose. À savoir, je mets 6 dans ma tête, je mets 6 sur mes doigts et je commence à compter. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hop, donc ici tu vois, on a les résultats. Et pour 9 plus 9, et bien encore une fois, tu peux procéder de la même façon. 9 dans ta tête et 9 sur tes doigts. Allez, je te laisse essayer tout seul. Je mets 9 dans ma tête, je prépare 9 doigts et je les ajoute aux 9 que j'ai déjà dans ma tête. Et ça te donne combien ? Et oui, cela fait 18. Et tu peux finir par la lecture de ces deux phrases à compléter. Donc je vais te demander de mettre pause pour pouvoir prendre le temps de lire ça tout seul. Il y a des mots que tu connais et des mots outils que tu connais également. Viens me voir lorsque tu as complété. Donc le double de 3, c'est, eh bien, c'est 3 plus 3,
donc 6. Et le double de 5, alors lui tu l'as sur tes doigts, hein. Je prends 5 et encore 5. Le double de 5, c'est 10. Hop. Et voilà. On en a déjà terminé avec cette fiche de mathématiques. Alors, si toutefois tu as encore envie de faire des mathématiques, et seulement dans ce cas-là, je t'invite à réaliser cette fiche bonus que je t'ai mise juste ici. Hein. Donc cette fiche-là, je l'ai bien écrit sur la fiche, c'est un bonus, je te l'écris dans la vidéo. Bonus, ça veut dire que ça n'a rien d'obligatoire, parce que c'est seulement si tu as envie de faire des mathématiques. Et si tu as envie de le faire, je vais te laisser faire tout seul et me prendre une photo pour que je vois ce dont tu es capable en travaillant seul. Donc là, tu lis les consignes toi-même, tu regardes ce qu'il faut faire. Si vraiment tu as besoin d'aide et que tu as vraiment envie de le faire, tu peux demander de l'aide à papa ou maman. Mais j'aimerais que ce soit quelque chose que tu fasses tout seul. D'accord ? Donc, je te laisse le temps de lire les consignes. Je te laisse mettre pause et je vais te les relire rapidement pour que tu les aies bien en tête. Allez, vas-y, mets pause. Donc, dans le premier exercice, hein, tu as repéré, on a de nouveau 3 consignes. Dans le premier exercice, calcule en cherchant les doubles en premier. Donc là, tout ce qu'on vient de faire, ça va être utile pour pouvoir trouver le résultat de ces calculs en t'aidant des résultats des doubles. C'est-à-dire que dans chaque calcul, tu as un double à chercher en premier. Par exemple ici 3 plus 3 plus 2, je calcule d'abord 3 plus 3 qui font 6, et ensuite je lui rajoute encore 2. Donc tu peux le faire avec ces 3 calculs et m'écrire le résultat. Et ensuite tu vas faire la même chose dans cet exercice, sauf que là, au lieu d'écrire le résultat, eh bien tu vois, tu dois colorier le petit camion qui contient le calcul de la bonne couleur. Alors tu peux faire aussi comme nous l'avions fait ensemble, à savoir entourer ceux qui vont ensemble. Hop. C'est-à-dire, lorsque tu as 2 fois la même chose, tu les entoures et tu les mets ensemble. Alors c'est quand même bien plus pratique quand on a un tableau que quand on le fait avec une souris. Hop. Et tu peux écrire ici ce que ça fait. Et ensuite, 3 plus 3 font 6 et tu dois encore ajouter 2. Donc 6 et 2 qui font 8. Donc lui, on va le colorier en jaune. Ok ? Je te laisse faire ce travail. Et enfin, pour finir, tu as ici des arbres de calcul. Alors ça, c'est pas quelque chose qu'on a fait ensemble en classe. Donc si tu as envie d'essayer, tu peux. Mais très honnêtement, c'est assez difficile. Donc, c'est toi qui vois. Je te l'explique rapidement, mais n'hésite pas à passer à la suite de la vidéo sans le faire. C'est également valable pour les 2 exercices précédents. Donc, tu as un calcul tel que 3 plus 4. Et on sait que dans le 4, il y a déjà le 3 et autre chose. Par exemple, ici, il y a 3 plus 3 plus 1. On a déjà fait ce travail un petit peu à l'oral, mais on n'a jamais essayé à l'écrit. Donc, c'est si tu en as envie. Donc, je décompose le 4 en 3 plus 1. Et ensuite, je peux mettre le 3 et le 3 ensemble qui me font 6. Et je rajoute encore 1. Voilà. Donc si tu as envie d'essayer, tu peux. Si tu n'as rien compris, c'est normal, parce que ce n'est pas quelque chose que nous avons l'habitude de faire. Donc n'hésite pas à passer à la suite. Je vais en faire autant. Il ne te reste plus que la lecture à réaliser. Pour la lecture, nous avons une feuille de fluence. Alors, tu sais maintenant bien faire la fluence, puisque nous en avons fait plusieurs fois ensemble. Simplement, c'est un nouveau texte. Soit tu l'as en couleur parce que Krabi t'a découpé les syllabes, soit tu l'as en noir et blanc parce que tu n'as pas besoin de Krabi qui t'aide pour lire les syllabes. Il va falloir, pour cette première lecture, que tu ne lises pas le texte à l'avance. Tu prépares un chronomètre d'1 minute, ou moi je vais le faire. Quand tu es prêt, tu pourras le démarrer. Et tu lis un maximum de mots en 1 minute. D'accord ? Donc, si tu veux, tu peux prendre le chronomètre que je vais mettre moi-même en route. Donc, prépare bien ta feuille devant toi. Mets pause. Et lorsque tu rappuies sur pause, la minute va démarrer.
Tu es prêt? Alors, vas-y, commence à lire. Très bien, tu peux t'arrêter. Alors, tu peux entourer le mot où tu viens de t'arrêter. Et avec papa ou maman, tu peux regarder à combien de mots tu es arrivé. Donc, si tu es arrivé au dernier mot de la ligne, ici est indiqué le nombre de mots que tu as lus. Et si tu es arrivé au milieu de la ligne, eh bien, il suffit d'ajouter le nombre de mots que tu as lus ici à ce score, par exemple, si tu es arrivé à cette ligne, ou d'enlever le nombre de mots jusqu'à arriver au tien pour avoir ton score. Et ensuite, tu vois, c'est notre première lecture, et tu as un nombre de mots ici que tu peux colorier. Si tu es arrivé par exemple, on va dire à 26 mots, hop, tu colories toutes ces cases jusqu'à 26. Si tu es arrivé à 20 mots, tu vas jusqu'ici. Si tu es arrivé à 50, tu colories jusqu'ici, etc. C'est également valable pour cette feuille. Tu cherches le nombre de mots que tu as lus. Alors si tu arrives entre deux cases, eh bien tu ne colories que la moitié de la case. On n'est pas à la demi-case près. Ça devrait aller. Bien. Je te laisse mettre pause pour faire tout ça tranquillement. Colorier le nombre de mots, bien les compter. Ah, et j'ai oublié de te dire, si jamais tu as mal lu un mot, eh bien ce n'est pas grave, tu le soustrais à ton score total. Et comme ça, tu peux avoir exactement le nombre de bons mots lus. Alors, il ne nous reste plus maintenant qu'une toute petite chose à faire. Alors si tu en as assez, tu as déjà très très bien travaillé, tu peux t'arrêter là pour l'instant. Il faudra prendre un temps pour lire ta fiche de la lettre G. Donc cette fiche, tu l'as encore une fois soit en version découpée par Krabi, soit en version non découpée par Krabi. Tu as ici un rappel de la lettre G lorsqu'elle est accompagnée du A, du O, du U ou d'une consonne, du I, du E et du Y et qui chante je. Tu as également ici l'ajout des boucliers. Tout ça, c'est pour te rappeler comment fonctionne la lettre G. Donc pense bien à lire cette fiche, c'est vraiment important, mais tu n'es pas du tout obligé de le faire aujourd'hui. Tu peux le faire durant les vacances, tu peux le faire plus tard dans la journée. Ok ? Donc si tu veux la lire maintenant, je te laisse mettre pause pour pouvoir le faire. Dans le cas contraire, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée. Pense bien à déposer toutes tes photos sur le portfolio. Pense bien que parmi tout ce qu'on a fait, rien n'est 100% obligatoire et que papa ou maman peuvent m'écrire s'ils ont un doute sur quoi que ce soit. Je suis disponible sur Classe Dojo. Et donc, je te souhaite une très 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 belle journée et je te dis à demain.